Shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes la chaîne Révélation TV. Nous vous accueillons dans cette émission d'aujourd'hui pour suivre un sujet très clé qui fait couler l'encre et la salive. Il s'agit bel et bien comment se marier selon le message de William Branham. Nous avons eu grand plaisir d'accueillir sur notre plateau le révérend pasteur Georges Matongo, surnommé toujours le typologue, à qui nous disons Shalom pasteur. Shalom, shalom, précieux Isaac. Que Dieu te bénisse. Amen, que bénisse aussi. Avec lui, nous aurons tous les détails possibles à la lumière du message du temps de la fin prêché par le prophète William Branham. Nous allons parler de notre sujet qui est comment se marier selon le message de Frère Branham. Et là, pasteur, voici la première question. Quelles sont les étapes de l'engagement pour une meilleure relation, soit avec une sœur ou soit avec un frère, selon le message de notre prophète William Branham? Merci beaucoup. Très cher Isaac, que Dieu vous bénisse pour m'accorder la parole et pour m'inviter dans votre plateau pour parler à la lumière de la parole. Alors, merci beaucoup. Comme votre sujet est aussi très intéressant, c'est comment se marier selon Malachie 4. Je vais d'abord lire la Bible, comme la Bible nous dit. Dans Hébreux 13, 4, la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales excepte de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ça d'abord c'est la Bible. La Bible nous rassure que le mariage doit être honoré. Et alors notre prophète Branham est très clair sur cela. Mais avant que je puisse vous parler, Isaac, comme j'aime toujours parler avec des types, je vais d'abord vous parler parce que le sujet est très intéressant et partout il y a vraiment des choses qui se passent dans les internets et des déclarations par-ci et là. Mais pour vous attirer l'attention, sachez que notre prophète avait déjà tout parlé. Je lis d'abord ça pour positionner les gens. Le message du temps de la fin, le messager du soir, entre parenthèses, le messager du temps de la fin, prêché le 16 janvier 1963, paragraphe 100 et 188. Oh, chaque fois, il arrive toujours qu'un groupe de conducteurs embraye totalement les gens. Il ne s'agit pas tellement du peuple, il s'agit des conducteurs qui les embrayent. Eh bien, vous dites, oh frère Branham, Isaac, vous voyez, problème du mariage, je ne veux pas donner aujourd'hui la faute aux brebis, non, ou soit aux gens. Ce sont les conducteurs, les serviteurs de Dieu, les pasteurs qui sont en train d'embrayer les gens. Ils devaient seulement marcher sur la ligne que le prophète William Branham nous a donnée, ou nous a laissée. Alors, regardez les étapes d'abord pour le mariage selon Frère Branham. Je lis dans les Comptes à rebours. Comptes à rebours, prêché 9-9-1962, paragraphe 35. Et nous prenons par exemple le mariage en tant qu'union. Nous découvrons que le mariage, nous voyons la fréquentation d'abord. Première étape du mariage, on commence par la fréquentation. Et les accords et puis les mariages. Après la fréquentation, on fait les accords maintenant. Et le dernier, c'est le mariage. Bon, excusez un peu, les accords là, c'est entre l'homme et la femme ou avec toutes les deux familles? Là, c'est entre les deux familles maintenant. Ah, ok, merci beaucoup. Cela, je termine d'abord la citation, cela devrait régler la question pour toujours. Eh bien, c'est ce qu'il en est de Christ et l'Église. Et ce qu'il en est de Christ pour l'Église. Vous voyez, lors de la fréquentation, Dieu sollicite nos cœurs. C'est ça la fréquentation. Dieu sollicite nos cœurs. Et nous nous abandonnons. Deuxièmement, et la cérémonie du mariage. Et l'épouse prend le nom de l'époux. Vous voyez, ça y est.
cela fait d'elle l'épouse. Eh bien, l'épouse prend toujours le nom de l'époux. Or, la première chose, c'est d'abord Dieu nous sollicite. Il sollicite nos cœurs. C'est comme un homme. Il part d'abord solliciter le cœur de la jeune femme. C'est ça la première étape, la fréquentation. Et après cela, nous nous abandonnons maintenant dans ce que nous allons prendre comme décision. Et je vais donner encore une autre citation pour donner la lumière très claire là-bas. Je crois c'est dans la prédication du frère Branham, fondement fondamental pour la foi, paragraphe 7. Là, je peux lire. Il dit, un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il se renseigne sur sa vie. À l'étape de fiançailles, l'homme a le droit de se renseigner sur la vie de sa femme, de sa future femme. Il est généralement, il doit d'abord se renseigner sur sa vie et tout. Tu pars demander la vie de ta femme, la vie de sa famille, tu te renseignes. Et quand quelqu'un fait les renseignements, comme les années, tu ne peux jamais connaître qu'il est en train de faire l'espionnage. Il fait ça calmement. Vous devez savoir la vie de votre future femme, connaître ses antécédents et tout consort. Et sur la famille d'où elle vient, tu dois connaître aussi. Si ses antécédents et si autres. Nous devons y avoir quelque chose comme cela qui nous sert de base. Vous lui demandez la main. Vous faites d'abord l'espionnage, vous faites d'abord les renseignements et après, cela va vous servir de base. Et alors, la seule chose qu'il puisse prendre, c'est sa parole. C'est tout ce qu'il peut prendre, c'est tout ce qu'elle peut prendre aussi, sa parole. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen. Et je suis très content que Dieu l'ait établi de cette manière, afin que nous, un homme qui prend son épouse, c'est comme nous prenons Christ comme époux. Et lui nous prenons comme épouse. Nous devons simplement établir ici la parole. Oh, qui sommes-nous après tout? Comment sommes-nous arrivés ici? Pourquoi sommes-nous ici? Avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet ordre d'idées? Nous sommes des êtres humains. Et qu'est-ce qui a fait que nous soyons des êtres humains? Qu'est-ce qui a fait que nous soyons différents de tous les restes sur la terre et tout consort? Je peux même m'arrêter là. Merci beaucoup. Le pasteur vient de nous montrer les étapes pour faire une meilleure fréquentation à une sœur. Et je crois que vous avez suivi cela. Pasteur, une autre question. Je vois dans la brochure de Frère Branham, regardez à l'invisible, prêcher le 3 octobre 1958, au paragraphe 21, Frère Branham dit, parce que nous parlons réellement comment se marier selon le message de Frère Branham. Ici, Branham dit, ne faites pas de mariage mixte. Il ajoute, il dit, épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Là aussi, c'est un mot, une question très clé et trop sensible aujourd'hui dans le monde du message. Croire exactement comme vous. Voilà alors la question, pasteur. Que veut dire cette phrase du prophète William Branham? Croire ou épouser un garçon qui croit exactement comme vous. Et c'est seulement un garçon du message de Branham ou tout croyant en Jésus-Christ, ou bien seulement la personne avec qui vous réunissez dans une même église, vous croyez la même doctrine. C'est comment croire exactement? Ça veut dire quoi? Merci beaucoup, cher Président Isaac, pour la question. Je vais aller mollo parce que vous m'avez posé beaucoup de questions là-dessus. Alors je vais donner la lumière selon le frère Branham. Premièrement, vous devez savoir, le mariage se base sur l'amour. L'amour, ok. Il n'y a pas autre chose que vous puissiez trouver dans le mariage si ce n'est que l'amour. Si
en dehors de l'amour, il y a autre chose, sache que ce mariage-là, c'est fragilisé. Et ce mariage-là n'aura pas de base. Et ce mariage-là n'aura pas de fondement. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura le divorce. Le mariage doit se baser sur l'amour. C'est pourquoi, Frère Branham nous conseille dans le choix d'une épouse, l'homme a le droit de choisir sa compagne et la femme aussi a le droit de choisir. Et dit, tu dois prier et savoir que ce que je suis en train de faire, je suis en train de m'engager à un chemin de non-retour. Alors, je vais lire d'abord Frère Branham dans Hébreux chapitre 3, selon la question que vous venez de me poser là-bas. Hébreux chapitre 3. Précis à Jeffersonville, il y a ça, dimanche 1er 9e mois 1957. Écoutez, Frère Branham, paragraphe 72, 73, je peux descendre. Il dit, la Bible dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, je vous accueillerai. Parce que tu m'as demandé, est-ce qu'on peut seulement, comme Branham dit, de marier celui que vous croyez exactement la même chose. C'est réellement, Branham a totalement raison. C'est pourquoi la Bible nous dit, je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 13, si je ne me trompe pas. 18, 4. Je crois. C'est là, il dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit l'Éternel, le Seigneur, je vous accueillerai. Et comme c'est merveilleux, je vous accueillerai auprès que vous serez séparés. Vous serez prêts, vous serez pour moi des enfants. Je serai pour vous, votre Dieu. Séparez-vous, ne vous mettez pas sous un joug avec les incrédules. Même la Bible nous dit d'abord, on ne doit jamais se mettre sous un joug avec les incrédules. Nous devons seulement nous mettre sous un joug avec les croyants. La Bible d'abord dit nous de séparer. Quelqu'un qui n'est pas croyant, vous devez vous séparer avec lui. C'est d'abord la Bible dit sortez du milieu de mon peuple. Ne participez pas à leur malédiction. Alors je descends pour le mariage. Un homme, par exemple 173, un jeune homme qui se marie et épouse une fille qui ne croit pas, ou jeune fille qui épouse un garçon qui ne croit pas, vous ne devriez pas faire cela. Branham est trop clair dans cela. Il dit un jeune homme, comme mon frère, je vois que vous êtes encore célibataire, un jeune homme qui se marie et une jeune fille qui ne... Pardon, un jeune homme, je répète seulement comme frère Branham dit, un jeune homme qui se marie et épouse une fille qui ne croit pas, ou une jeune fille qui épouse un garçon qui ne croit pas, vous ne devrez pas faire cela. Peu importe combien elle est mignon, pardon, il est mignon, et peu importe combien elle est mignonne, combien elle a des grands yeux, et ils finiront tous par se faner un de ces jours, mais mon frère, votre âme vivra éternellement. Prenez garde à ce que vous faites. Si elle n'est pas une vraie croyante, ou s'il n'est pas un vrai croyant, ne vous mettez pas sous un tel joug, éloignez-vous de pareilles choses. Branham est trop clair là-dessus. Un chrétien ne peut jamais épouser une païenne. Un chrétien ne peut jamais épouser celle qui ne croit pas, soit-elle incrédule. Donc, je disais, si un croyant épouse une incroyante, je peux dire que ça c'est le mariage mixte déjà. Oui, là vous avez mélangé, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Vous devez vous séparer. Alors là, la chose maintenant nous met trop clair. Qui est maintenant un croyant? C'est seulement sous le toit du message de Frère Branham, ou même celui qui confesse être ou croire le Seigneur Jésus-Christ? Vraiment, ça c'est une bonne question. Vraiment, avant que je lise, je vais d'abord vous montrer qui est un croyant. Qui est un croyant? Et vous devez savoir, ne prenez pas des modèles des individus quelconques et mettre ça à la parole de Dieu. Non. Nous sommes obligés de nous conformer à la parole de Dieu. Et lisez
peu importe la robe d'Élie pouvait lui prendre du temps pour que cette robe-là puisse le convenir, il devait faire tout pour convenir à la robe. Ce n'était pas la robe de se convenir à Élisée. Ou soit Élisée de modifier la robe pour que ça prenne sa forme. Aujourd'hui, les gens veulent modifier la parole, amener la parole à être ce qu'ils sont en train de penser. Or, ce n'est pas ça, mon frère. Ce n'est pas ça, ma sœur, toi qui vas me suivre aussi. Vous devez vous conformer avec la parole. Qui est un croyant? Nous, on a reçu la grâce de recevoir d'abord un prophète. Nous sommes un peuple à part. Abraham me dit, je suis venu en retard, hors saison. Et son message est venu pour nous faire sortir des dénominations, de nous faire sortir de l'âge pentecôtiste et de nous faire maintenant d'entrer dans l'âge de l'épouse. Il nous a amené un message pour préparer la seconde venue. Et nous avons notre message. Et nous avons notre domaine. Notre domaine, c'est les 7 sceaux. Nous, on croit cela. Nous, on croit la parole est faite chair. Nous, on croit la plénitude de la parole de Dieu qui est maintenant, aujourd'hui, dans cet âge dont nous vivons. Nous, on le croit cela. Maintenant, toi, moi, je crois à la parole faite chair. Toi, tu ne crois pas à la parole faite chair. Comment toi, premièrement, quand tu ne crois pas à ce que moi je crois, directement chez moi, tu es un ingrédient. Il faut que nous puissions croire la même chose. Même Branham pour vous amener, même Jésus pour vous amener à faire un miracle dans votre vie, il amenait d'abord la personne de croire la même chose que lui pense. Même les prophètes, pour aller à la manifestation de la guérison, il amenait d'abord à la femme. Il pouvait dire, tu dois dire aussi à ton mari de croire la même chose pour que vous puissiez être guéri dans ce que vous êtes en train de passer. Alors, quand moi je crois, moi par exemple, moi je crois que les septième sceau ramène Jésus-Christ sur la terre. Mais toi tu ne crois pas. Moi je crois, les 7 tonnerres sont révélés. Toi tu ne crois pas ces tonnerres. Comment nous serons ensemble avec toi? Là tu ne crois pas la même chose avec moi. Il faut que nous puissions croire la même chose. Toi tu crois ce que moi je crois. C'est ça, croire. Voilà, exactement la même chose. Je peux dire, même dans l'église dénominationnelle, mon frère Isaac, il y a des chrétiens là-bas. Dans l'église dénominationnelle, il y a des chrétiens. Ils confessent le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit là-bas. Aussi. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel. Il faut pas me dire, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et aller en enfer. Être perdu. Mais la chose essentielle, arriver à l'adoption. C'est ça la chose essentielle. Vous devez aller à l'adoption. Et l'adoption là-bas, ce n'est pas tout le monde qui peut aller dans la chambre du roi. Il faut recevoir un prophète. Mais vous refusez les prophètes. Moi, dans mon église, j'autorise à une sœur ou à un frère d'aller épouser une païenne à l'église. Non, je ne vais pas dire pas ça, je dis une croyante de l'église catholique, soit comme ça. Je ne peux jamais autoriser ça. Elle est croyante de l'église catholique là-bas. Si moi j'autorise mon fils ou ma fille d'aller épouser là-bas, là j'ai sacrifié ma fille, ou je sacrifié mon fils parce que il serait influencé de la religion des catholiques là-bas. Et juste mes enfants seront élevés dans ces foi-là. Alors il faut que je puisse amener mes enfants à croire ou à vivre ce que nous prêchons, ce que les messages. Parce que si vous faites ce mariage mixte-là, un jour, il y aura toujours la séparation. Là où vous allez arriver au niveau où vous n'allez pas vous attendre. Et ça va créer une confusion des fois entre les enfants, papa va ici, maman ici. Alors, ce que moi je conseillerais aux gens, je conseillerais au peuple de Dieu de vivre ce que Frère Branham a dit. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent non, Billy Paul a épousé Loïs, il a épousé en 1956 et en 1959, Loïs a eu le Saint-Esprit, mon frère. L'exemple de Billy Paul, je ne peux pas mettre ça sur toi. Chacun a sa grâce. Justement. Et Dieu fait miséricorde à celui qui veut. Là, on ne peut pas prendre la grâce de celui-ci et le mettre dans une autre personne. Non. Toi, tu as ta grâce, moi j'ai ma grâce. Alors nous, on doit, comme on connaît la vérité, on doit marcher avec la vérité. Ce n'est pas parce que j'ai la vérité, comme il y a la grâce, maintenant, on peut faire tout ce que nous voulons. Non. On doit marcher selon la lumière de la parole. Je dois épouser, comme moi, je suis l'exemple, j'ai épousé une sœur qui croit exactement comme moi. Comme vous. Je la demanderai, est-ce que tu crois tu crois le 7e sceau? Je crois. Tu crois ces tonnerres qui sont révélés? Je dis oui.
mais je ne vais pas aller épouser une sœur qui ne croit pas à ce que moi je crois. Nous aurons des problèmes. Justement. Je donne encore un autre exemple. Moi, je chante le sang de Jésus, le sang de Jésus a purifié tous mes péchés. Mais ma femme maintenant, elle commence à chanter le sang de Branham, le sang de Branham. Comment ça? Il y a déjà la division. Parce qu'il y a des tendances dans l'église, dans la maison. Et s'il y a de mauvaises atmosphères dans la maison, on va amener ça aussi là-bas dans nos églises. Ça ne sera pas une bonne chose. Mais si moi je prie Jésus, que ma femme aussi prie Jésus, là nous croyons la même chose. Si tu crois au sept tonnerre, si moi je crois au sept tonnerre, ma femme aussi, parce qu'elle reflète ce que moi je suis. C'est ce que Frère Branham me dit. Il dit que la femme reflète ce que vous êtes. Donc elle doit croire. Elle doit croire exactement. Parce que Branham dit qu'il y a des couples éternels. Ils sont venus seulement l'espace et temps et après ils retourneront encore dans l'éternité. Maintenant, pensez maintenant que couple éternel là qui vient ici sur l'espace et temps, mais ils se divisent. Celui-ci croit l'autre chose, l'autre croit l'autre chose, comment? Maintenant, moi je serai parti, l'autre éternel va rester, ça ne sera pas ça. Et pourquoi il faut faire attention à ce que vous vous êtes engagé? Aujourd'hui, les gens veulent s'infiltrer ou soit se fouiller dans des choses qui ne sont pas correctes. Premièrement, je peux donner l'exemple. Toi qui veux te marier, ne regardez jamais aux beautés. Parce qu'il y a des frères, moi j'ai vu des frères qui sont venus me dire non, moi dans l'église des messages, je ne vois pas une sœur qui est jolie, mais dans les églises de rêver là-bas, je vois des sœurs. Non, ça c'est un ACAB. Un ACAB moderne, si je peux dire ça. Tu pars épouser une Jézabel. Le mariage, ce n'est pas la beauté. Ne regardez pas la beauté. Un jour, elle sera fanée. C'est ce que le prophète a dit. Elle sera fanée parce qu'il y a l'âge. Frère Branham me dit, dans chaque 25 ans, il y a un rayon X qui sort dans la vie. Nous avons que 3 rayons X. Et sache que quand il y a un rayon X qui sort, premier 25 ans, la mort s'installe déjà. Et sache que quand la mort s'installe, il y a déjà la vieillesse. Tu n'auras pas la force que tu avais quand tu as 25 ans, tu n'auras pas la force que tu avais à 17 ans, à 15 ans. Non. Impossible. Quand tu as 30 ans, tu n'auras pas la force que tu avais quand tu avais 15 ans. Jamais. C'est impossible. Sachez que nous sommes dans l'espace et temps. Tout ça va passer. Même la beauté, ça va passer. Le mariage est basé sur l'amour. Et dans la parole de Dieu, sur base de la parole de Dieu, c'est ce qui est très important, mon frère Isaac. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, c'est très bien, pasteur, que Dieu vous bénisse. Ici, maintenant... Si vous pouvez me donner même l'accès, je vous lis encore une autre citation. Oui, peut-être vous allez ajouter, ça va concorder avec cette sous-question ici. Si vous pouvez, attendez, je lis d'abord ça. J'ai senti de lire, ça va aider le peuple de Dieu. Il dit dans Soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 janvier 1959, paragraphe 5. Je descends jusqu'en bas là-bas. Et puis lors de son mariage, je parlais d'Akab, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, parmi son peuple, Akab, il devait épouser quelqu'un parmi son peuple. Isaac, tu as ton peuple. Alors, il faut que je donne aussi la différence là-bas. Ce n'est pas dire, comme nous sommes dans les messages, comme vous êtes croyant de l'église du Rocher Tabernacle, vous êtes obligé d'épouser seulement une sœur de l'église du Rocher Tabernacle. Non. Il y a des églises qui croient exactement comme vous dans la ville ici. Il y a des églises qui croient exactement comme vous dans d'autres pays. Il y a d'autres églises qui croient comme vous, mais dans la forêt. Mais si elle croit ce que toi tu crois, tu peux l'épouser sans problème. Ce n'est pas obligé d'épouser seulement celle que toi tu es avec lui dans votre église là-bas. Non, non, non. C'est maintenant le choix, là où le choix va t'amener. Mais fais attention qu'elle croit ce que toi tu crois. Bon, excusez un peu, avant que vous puissiez continuer. Dans chaque église locale, il y a 3 sortes de croyants. Ok. Maintenant, si un croyant d'une même église se marie à un incrédule ou un semi-croyant, ce n'est pas aussi un mariage mixte? Non, 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 ça c'est pas ça. Dans chaque église, nous croyons qu'il y a 3 sortes de croyants. Mais tu vas comprendre, Isaac, si tu es un enfant de Dieu, tu vas prier Dieu. Il dit que le choix détermine. Ça détermine déjà votre identité, ça détermine aussi votre vie. Si vous faites un mauvais choix, il faut pas me dire que vous commencez votre enfer ici. Sur la terre. Et si tu es croyant, Dieu, le Saint-Esprit que tu as, t'amènera seulement à une croyante. Le Saint-Esprit qui marie le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui marie le Saint-Esprit. Ah. Mais si maintenant ça devient deux choses, fais attention. Fais attention à cela. C'est pourquoi ici, Frère Branham est en train de dire, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre. Il épousa Jézabel et elle n'était pas une croyante. Vous voyez Isaac, par ses yeux charnels, même Pharaon a connu ces dégâts-là. Quand Pharaon regardait par sa fenêtre, il regardait le peuple d'Israël, comme des esclaves. Il voyait le peuple d'Israël comme des esclaves. Mais quand Moïse est venu, maintenant, il regardait à l'invisible. Il regardait maintenant dans l'autre vision. Moïse, il regardait et dit, voici les peuples bénis de l'Éternel. C'était le peuple de Dieu. Et maintenant, comment tu regardes? Et quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'est ça l'essentiel. Toi, tu peux venir comme tu es païen, parce que quelqu'un se nourrit seulement de ce qu'il est dans lui et ce que sa nature aime. En toi, on peut te voir dans l'église du message. On peut te voir en train de jubiler, de croire à tout ce qu'on est en train de parler. Mais maintenant, ce que tu vis, c'est ce qui va te manifester qui vraiment tu es. Peut-être tu es là, mais ton désir t'amène toujours au monde. Là, maintenant, on va voir que tu es seulement un sentimentaliste. Mais tu ne crois pas réellement parce que la parole, c'est que la parole interdit. Tu vas t'adapter et t'accrocher à cette parole-là. Mais quand tu ne t'accroches pas, là, ça devient déjà un peu d'interrogation. Alors, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est ce qui parle de ce qui arrive aujourd'hui à l'église et ce qui est arrivé aussi à Akab. Les gens aujourd'hui, ils y regardent comme Pharaon. Ils regardent la beauté. Il faut que j'épouse une miss, il faut que j'épouse seulement celle-ci, il faut que j'épouse celle-là. De telle forme, telle... À regarder si elle a le Saint-Esprit, c'est ça l'essentiel. Parce que la beauté, ce qui fait la beauté, c'est la parole, mon frère. Il dit, Isaac, abandonne seulement la parole. Tu vas voir comment tu vas faner. Mais quand tu as la parole rend beau, la parole rend belle, la parole rajeunit, la parole même détentive. La parole peut même te donner l'argent. Tout ce que tu as besoin, c'est la parole. Il dit, si tu veux aimer faire le choix, regardez la parole. À ce moment-là, tu seras bien. Alors, et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. Si vous écoutez, et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas, on devrait toujours se marier entre croyants. Mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Et lui s'était laissé séduire par son apparence plutôt que par ce qu'elle était vraiment. Bien, beaucoup de gens commettent cette même erreur aujourd'hui. Et elle avait introduit l'idolâtrie dans la maison, dans la nation, parmi le peuple. Et le peuple, les sacrificateurs, leurs prédicateurs avaient succombé à cette grande revendication populaire. Voilà les tableaux de notre pays aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce que nos jeunes garçons font. Notre pays. Ils peuvent prendre, on appelle ça baptisez-les-moi. On a déjà vu ça, quelqu'un qui part ramasser quelqu'un dehors là-bas, il était catholique, soit il était protestant, soit il était, si c'est quelle église, moi je ne connais pas, et il vient dire on va se mettre dans notre église, on va se mettre baptiser, puis on va... Sache que ce mariage-là que tu fais, tu as fait avec des malices. Et un jour vous aurez des problèmes. Tu as regardé la beauté, et voilà les problèmes qui sont dans votre maison. Il y a des gens qui tombent dans ces problèmes-là. Alors je conseillerais à nos frères, à nos sœurs, mariés selon la parole. Regardez celui qui croit exactement ce que vous croyez, exactement ce que vous croyez, mais pas ce que vous ne croyez pas, il y aura des problèmes. Merci beaucoup, Pasteur Georges Matongo, le typologue. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur. Merci cher Isaac. Tu peux nous faire maintenant une citation claire des frères Branham qui parlent sur le mariage mixte. D'accord, je peux même vous donner une citation, si ça ne me dérange pas, pour gagner le temps. Question-réponse, prêché 30 août 64, numéro 4, paragraphe 166.
Frère Branham me dit, je ne crois pas dans les mariages mixtes. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une femme de la couleur. Ni une femme de couleur se marier avec un homme blanc. Ni un jaune se marier à une noire. Ou à une blanche. Ou avec une point. Je crois que les bruns, les noirs, les blancs et les autres races de gens sont comme un jardin de fleurs pour Dieu. Et je ne crois pas qu'elles devraient être croisées. Je crois que c'est ainsi que Dieu les a fait. Et je crois que c'est ainsi qu'elles devraient demeurer. Branham est clair là-dessus. Ne dis pas non parce que le noir, moi je peux aller épouser une blanche, non. Mariage mixte. Frère Branham, ça se dit c'est le mariage mixte. Il dit toutes les couleurs. C'est Dieu qui les a créés. Ils sont des jardins de Dieu. Et Dieu l'aime quand il voit la couleur jaune, brun, noir, rouge et tout qu'on sort. C'est les jardins de fleurs de Dieu. Il dit quand Dieu nous voit, il se plaît. Mais cela, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions faire des mariages mixtes. Un noir qu'il prend, une blanche, non. Rester tel que Dieu nous a fait. Là, ça sera une très bonne chose. Et obéissons à la voix de Dieu qui a été envoyée pour nous à ce dernier âge. C'est William Mario Branham. Comme il est dit, moi je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Surtout aussi que la Bible dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce. C'est ça. Merci beaucoup. L'hybridation, il faut savoir l'hybridation, ce n'est pas la parole de Dieu. Un millet, il n'est pas la création originale. Merci beaucoup, cher pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la Révélation TV. Avec lui, nous avons compris comment se marier selon le message de William Branham. Il nous a montré comment Frère Branham donne les 3 étapes pour arriver à s'engager. Nous avons tout entendu et tout suivi dans cette émission. Il a aussi soulevé un autre point très important sur le mariage mixte, sur le mot croire exactement comme vous. Branham dit un mariage mixte, c'est quand un croyant prend une incroyante. Quand tu es blanc, tu épouses une noire et vice-versa, c'est un mariage mixte. Le conseil du prophète, marier celui qui croit exactement comme vous. Celui qui a la parole, le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse nos très chers téléspectateurs. Et pour le suivant rendez-vous, nous serons sur le même plateau. Mais pasteur, merci beaucoup d'être venu. Merci. Vous pouvez aussi adresser un petit mot aux gens qui nous ont suivis. Vraiment, merci beaucoup. Merci aussi à votre chaîne. Merci pour l'émission. J'ai beaucoup aimé. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Mon conseil, c'est que le peuple de Dieu puisse s'attacher à ce que Branham a dit. En dehors de ça, ne croyez pas.